Donc, j'aurais faire un petit échange avec vous sur des questions existentielles. À commencer, bon, en tout cas, je voudrais faire un petit cours à la mémoire de mon ami qui est parti la semaine dernière, Maurice Mordechai, qui est le fils d'Esther et d'Aaron. Donc, nous sommes encore dans le mois du deuil. On a terminé le mois de la semaine. Ça nous permettra de parler un petit peu ensemble de ces questions difficiles de départ, d'absence, de souffrance, de consolation. C'est des choses, c'est des moments difficiles. Mais comme pour la plupart, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, vous êtes également des thérapeutes et certains même avec des dimensions spirituelles, c'est intéressant quand même d'échanger sur ce thème-là. Et j'aimerais bien savoir par rapport à vous, euh, comment on se positionne par rapport à cette situation-là. C'est à qui? Oui, c'est Oh, accru. j'entends rien. Par rapport à la mort, je me sens pas. J'ai l'impression que j'en ai pas peur, peut-être inconsciemment, mais j'ai pas l'impression d'en avoir peur personnellement. Par D'accord, contre, pour mes proches, oui, mes parents, tout ça, des enfants, de les perdre, ça, oui, pour l'instant, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. d'accord, d'accord. Je te remercie en tout cas. D'autres partages sur ça? Oui, oui, Maëva. J'étais en rendez-vous thérapeutique juste avant d'arriver. La personne était en situation de deuil. Donc, on a fait un travail qui a aidé justement pour le deuil. C'est un deuil récent, hein, ça datait du 11 janvier. Et le guimel est arrivé. Donc, c'était assez surprenant. Et la semaine dernière, j'ai fait un accompagnement sur une personne pétrifiée par l'idée de la mort. Et tous les thérapeutes l'avaient refusé. Hmm, Et elle m'a contactée et moi, ça ne m'a pas posé problème de l'accompagner et de faire un travail thérapeutique sur ce sujet. d'accord. Donc vous voyez que c'est quand même important puisque en tant que thérapeute, on arrive à des situations existentielles. Moi, en termes de, parce qu'on doit faire un petit cours aussi en même temps, un cours selon notre tradition, hein, sur la tradition biblique, on part du principe qu'il y a un créateur. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de créateur, c'est pour ça que je vais vous envoyer une petite vidéo très simple, très courte. S'il y a un créateur, c'est qu'il y a un projet. Et s'il y a un projet, c'est avec du sens. Donc il y a un projet et il y a un sens dans la vie. Et ce que je disais dans cette courte vidéo, que s'il y a un sens dans la vie et que quoi qu'on fasse, que ce soit une vie tranquille, que ce soit une vie d'apprentissage, que ce soit une vie de souffrance, pour beaucoup d'ailleurs, si ça s'arrête au moment où nous partons, il n'y a pas de sens. D'accord? Donc, le principe est là, c'est un principe c'est comme un axiome. Parce que je pars du principe qu'il y a un créateur, donc je pars du principe qu'il y a un projet, et que s'il y a un projet, il y a un sens. Donc tout ça, ce sont des axiomes, et évidemment, s'il y a un sens, ça ne peut pas s'arrêter comme ça en plein milieu. Donc, ça veut dire en même temps que lorsqu'on parle de mort, souvent on donne une consommation de fin. Il n'y a pas de fin. Il y a un passage. Donc c'est un passage nouveau. D'ailleurs, dans notre tradition, on dit que c'est une naissance. C'est une naissance dans un autre plan. De la même façon qu'il y a une naissance lorsqu'on arrive dans ce monde-ci, lorsqu'on quitte ce monde, c'est une naissance. Donc ça, c'est un premier principe. D'accord? Et maintenant, la question qui va se poser au niveau de l'accompagnement, au niveau de la souffrance, même si on a cette croyance, il y a souffrance. Il y a souffrance parce qu'il y a, comme tout à l'heure l'a dit Takuri, il y a absence. Il y a quelque chose de l'autre côté, mais on ne le voit pas. Et la présence n'est plus là. Donc ça peut soulager un petit peu, mais pas beaucoup, parce que ça ne va pas enlever la problématique de l'absence et de la souffrance des proches. Alors maintenant, on doit se reposer une autre question. C'est pas quelque chose qu'on peut dire lorsqu'on accompagne une personne, hein. Déjà, pour que ça soit clair en même temps, lorsqu'il y a souffrance, on ne fait pas de philosophie. On va pas raconter, bon, ok, les personnes qui sont croyantes, ils savent déjà ce que je suis en train de dire. Sinon, il y a simplement une présence. Mais nous, en tant qu'accompagnants, si nous sommes accompagnants, on doit avoir ces idées en nous.
Et notre présence peut avoir une émanation, une influence en tout cas, sans rien dire d'ailleurs, par rapport à la personne qui souffre. D'accord? Ensuite, éventuellement, en fonction du système de croyance de la personne, on peut commencer à parler. Mais le silence est d'or à ce moment-là, évidemment. Hein. Moi, la question que je voudrais qu'on échange là maintenant, c'est d'ailleurs dans un cours très très long, hein, puisque j'ai enseigné pendant un certain temps, presque une année, les voies de la direction divine du Ramchal. Et ces voies de la direction divine nous disent en même temps, si je veux comprendre le système de ce monde-ci, si je veux comprendre le système de la vie, je dois essayer de savoir pourquoi il y a création. Quelle est la finalité de la création? Et comment dans la finalité, dans le processus de la création, donc de la vie, comment s'installe, comment interfère le départ? Est-ce que ça vient, comment ça vient? Est-ce que ça vient par une maladie? Ça vient par le hasard? Ça vient par un décret? Ça vient comment cette histoire? Et est-ce que c'est une punition? Euh, pourquoi il y aurait la mort? Est-ce que c'est une nécessité? Voilà la question que je voudrais qu'on se partage aujourd'hui. C'est des questions difficiles, hein? Des questions difficiles, mais il faut oser aussi se les poser. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses en même temps. Et s'il y a d'autres questions qui se posent par rapport à cela, j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que je peux poser une question? Oui, oui, Bernadette. Tu vois, je suis en train de relire beaucoup de choses. Notamment, j'affectionne particulièrement Philon d'Alexandrie. Oui, très bien. Et la question, une des questions, me semble-t-il, peut-être c'est... En même temps, je ne sais pas, hein, quand je dis ça, j'en sais rien. C'est peut-être de se demander, est-ce que la création est une punition, justement, ou est-ce un don divin? Tu parles de la création elle-même? Elle-même et moi dans la création. Bon, là, je vais répondre très rapidement à ça, parce que, bon, puisqu'on parle aussi des lettres, on pose la question, pourquoi la Torah commence par un bet? D'accord? Le bet, qui est le mot Bereshit, le premier mot de la Torah, mais qui aussi, à l'intérieur de ce mot Bereshit, il y a bara, création. Il a créé. D'accord? Bereshit, bara Elohim, et Hashamim, vet haaretz. Bereshit a créé, donc la notion de créer, donc, c'est-à-dire, donc, la question se pose d'ailleurs, pourquoi ça commence par un bet? Et pour donner une réponse à Bernadette, la réponse qui est donnée sur les lettres, parce que le mot bet signifie bénédiction. Donc l'idée de la création est une bénédiction, et non pas une punition, parce qu'une punition de quoi? D'accord, évidemment, on peut se dire on est dans le jardin d'Éden, et que là-bas, ça quelque chose qui ne va pas, et on revient ici comme punition. Moi, je poserais la question inverse, sachant que la création, l'existence est une bénédiction. On peut se poser la question pourquoi la souffrance, c'est un autre débat très très long, et pour ça j'ai pratiquement une cinquantaine de vidéos pour parler de ces choses-là. En tout cas, ça fait partie des enseignements qu'on va partager au niveau du coaching existentiel. C'est des questions qui doivent se poser à nous. Mais sachant que la création, donc la vie, est une bénédiction, le pourquoi, donc je pose moi, c'est le pourquoi passer par la mort? Pourquoi ne pas rester tout le temps de rendre? Voilà, alors maintenant, je vais donner aussi une réponse là-dessus, et après il faut qu'on essaye de comprendre et qu'on partage. Euh, dans le processus de la création, je suis au niveau biblique, hein, donc c'est vrai que c'est un axiome, hein, je prends comme repère, comme structure de réflexion la Bible. Donc la création, donc les 6 jours de la création. Et à un moment donné, on ne parle pas encore de la mort dans les 6 jours de la création. La mort semblerait arriver après ce qu'on appelle aussi la faute d'Adam Arishon, de l'homme premier. Bon. Donc ça semblerait être une faute. C'est un peu difficile à comprendre, mais on peut en parler. Mais dans les 6 jours de la création, il y a un moment donné, je ne sais plus exactement à quel moment, on va parler de Tov Méod. Tov Méod, on dit toujours chaque jour est bon,
Mais il y a un moment donné, on va parler du très bon. Et les sages posent la question, pourquoi les jours sont bons et pourquoi celui-ci, on pourrait les retrouver, hein, c'est intéressant de voir quel moment, pourquoi celui-ci est particulièrement Genèse, Genèse. dans la Genèse, oui, oui, dans ce jour très bon. Alors c'est pour ça qu'on va trouver le mot mort, là-dedans, parce que méode, c'est mavet aussi. Mavet, c'est la mort. C'est-à-dire, du fait de la création de l'homme, il y a aussi le principe de la vie, mais la vie, c'est naissance et décès. Pour pas parler de mort, naissance et décès. Le cycle de la vie, c'est naissance et renaissance, naissance et renaissance. Et donc, ce qu'on appelle la mort, qui s'appelle Mavet, c'est ça qui est très bon. C'est dire que même la mort serait une bénédiction. De la même façon que la naissance dans ce monde est une bénédiction, le départ de ce monde est aussi une bénédiction. Alors pour nous, c'est un malheur. Et souvent on dit le pauvre. Voilà, moi j'ai dans mon premier livre, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Une fois j'étais à l'hôpital pour aller voir ma mère, et je rencontre un homme sur le couloir, les cheveux rasés, et il me dit c'est dur la fin de la vie. Moi, je suis un peu pressé, j'ai ma mère, j'ai une mission à faire, elle était très malade, elle me demande à manger. Ma mère qui demande à manger, je cours, parce que j'ai envie de venir tout de suite répondre à sa demande, parce que on va dire que la vie revient. Et j'avais aussi mon fils d'ailleurs en même temps qui était malade, qui avait une opération à faire, et j'avais aussi donc la mission d'aller porter à manger à mon fils. Donc j'étais un peu pressé, je sais pas trop quoi lui dire, et je lui dis, excusez-moi, mais vous êtes en fin de vie? Il dit non, non, pas moi, ma mère. Alors j'ai dit, écoutez, c'est dur la fin de vie pour ceux qui restent, pas pour ceux qui partent. C'est-à-dire, je pars du principe qu'il y a quelque chose après qui est une bénédiction aussi. Évidemment, il va y avoir un passage de nettoyage, etc., mais c'est aussi une bénédiction. Et c'est quoi cette bénédiction? C'est quoi cette bénédiction en venant? C'est quoi cette bénédiction en partant? Ça veut dire que si je comprends ça, je comprends quelque chose de la vie. D'une façon rapide, hein. Pas beaucoup, on peut pas trop dire, mais je comprends un peu le sens de la vie, le pourquoi de la vie, le pourquoi de la création. Si c'est une bénédiction, c'est que il y a un sens qui est positif. Alors maintenant, à l'intérieur de ce sens positif, aussi bien au niveau de l'arrivée que au niveau du départ, ben, il y a de la souffrance, il y a tout ce qu'on connaît. Mais alors, ça serait quoi donc à ce moment-là? On est dans le coaching existentiel, on est dans cette formation de coaching existentiel. Donc c'est un plus que je donne aujourd'hui pour les personnes qui sont inscrites au coaching existentiel. Après, j'en parlerai tout à l'heure pour les personnes qui veulent suivre d'une façon plus régulière tous les modules de cette formation, qui est pratiquement offerte hein, en plus. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de faire de la pub commerciale. Donc, on revient sur cette idée-là. Si on a bénédiction au départ, bénédiction au retour, alors c'est quoi le projet, quoi? Qu'est-ce qui pourrait être la variable qui nous permet de comprendre d'une façon globale ce processus? J'aime bien les questions aussi, hein, parce que c'est des questions difficiles en même temps. Oui, Léa. L'homme étant partenaire, il y a quelque chose qui est attendu de nous et ça, je trouve que ça donne beaucoup de sens à l'existence. Ça veut dire que chacun, on a un travail à faire on a chacun une contribution à apporter à la, à la perfectibilité de ce monde, si je puis m'exprimer Oui, ainsi. alors dans ce cas-là, c'est autre chose, tu vois, parce qu'il n'y a pas de faute au départ. Donc Mm. on est vraiment dans la Genèse. On n'a pas encore de. S'il y a des fautes, mais je m'excuse de le dire comme ça parce qu'il faut bon, on dit l'avdil, hein, si on pouvait parler. S'il y a faute, c'est du côté créateur, pas de notre côté, parce que nous on a encore rien fait, on n'existe pas encore. Donc c'est vrai qu'il y a dans le processus de la création ce qu'on appelle la création du mal, Shriat Kelim, la brisure des vases, etc. Mais on n'est pas encore concerné en tant qu'acteur, ni en tant que responsable. Donc, ce que tu es en train de dire, Léa, c'est que on a à perfectionner quelque chose, d'accord? Donc, il y a un projet. Ce projet n'est pas fini, un projet de création qui n'est pas fini.
et nous, on aurait à l'améliorer quelque part, ou le terminer, fait qu'on serait donc acteur et partenaire de ce projet. D'accord? Donc on est OK, Léa. Maintenant, le centre de ce projet, c'est qui? Le centre du projet du créateur, c'est quoi? L'homme. L'homme, bravo. Donc si c'est l'homme, donc l'homme n'est pas fini, et nous, donc on aurait comme mission, quelque part, de terminer le projet, donc de nous perfectionner. À partir du moment où on est là, et on a un travail à faire sur nous-mêmes, qui est le premier sens de ce qu'on vient de partager, donc de se perfectionner. Quand j'arrive dans ce monde, j'ai du boulot, et quand je pars de ce monde, j'ai encore du boulot. Et le boulot, c'est toujours me perfectionner. Perfectionner en spiritualité, en tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, j'ai un travail à faire sur moi-même, et évidemment, en faisant ce travail sur moi-même, j'améliore également l'état du monde. Je ne parle pas des erreurs qu'on a fait parce qu'il y a d'autres tikkun, qu'on appelle les tikkun, il y a d'autres erreurs qu'on a fait, il y a d'autres erreurs, après il y a la faute d'Adam Arishon, du premier homme, il faut savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a comme réparation possible, il y a d'autres erreurs qu'il y a dans le parcours biblique dont on pourrait parler en détail, mais c'est pas l'objet de notre échange, simplement que l'idée, c'est se perfectionner. J'en profite pour raconter une autre petite histoire. Une fois, il y a un grand sage qui a travaillé toute sa vie, aussi bien dans l'enseignement que dans l'étude, etc. Il arrive à la fin de sa vie, il lui reste une quinzaine de jours à vivre, et il demande à son maître, j'ai 15 jours à vivre, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh ben, son maître lui dit, bah écoute, améliore-toi. Il dit quoi? Toute ma vie, je me suis amélioré. Et il te reste encore 15 jours. Ben profite. Donc la question qui se pose à nous maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un départ prématuré? J'ai pas fini le boulot. J'ai pas fini le boulot, alors je suis parti, alors que j'aurais bien aimé terminer le boulot. On peut pas terminer le boulot. On n'a jamais terminé le boulot quelque part. Parce on verra après plus tard de quoi il s'agit, cette perfection qui est donnée à l'homme. Mais ça veut dire que si j'ai pas terminé le boulot, mais ça continue aussi de l'autre côté. Donc c'est une bénédiction pour l'arrivée et c'est une bénédiction pour la suite parce qu'il y a encore un truc. Et qu'est-ce que j'amène de l'autre côté? C'est-à-dire je prépare dans ce monde-ci les ingrédients d'amélioration de moi-même dans le monde futur, dans le monde des âmes, plutôt que on va pas parler du monde futur. J'en parlais tout à l'heure avec l'être éventuellement. Dans le monde des âmes, j'amène un petit peu ce que j'ai. Si j'ai passé ma vie à regarder, je sais pas moi, les gens ils aiment beaucoup le foot par exemple, toute ma vie je regarde des matchs de foot. Là-haut ça va être un peu difficile parce que bon, je sais pas je sais pas s'il y a du foot là-haut, mais peut-être s'il y a du foot là-haut, bon, je vais arriver à un autre niveau de connaissance que sur le football. Et quoi qu'il en soit, ici, je sais qu'il y a un travail à faire sur ma propre personne, sur ma moralité, sur mes vertus quelque part. Bah, ce que je fais ici, c'est un ingrédient, c'est un patrimoine, c'est des graines de sens que je peux continuer à amener dans ce monde des âmes pour continuer à faire le travail. Et si j'ai pas terminé, je peux revenir, d'où le sens de la réincarnation, je peux revenir à nouveau pour recommencer un cycle d'amélioration. D'accord? Maintenant, une des questions qui se pose aussi par rapport à cette idée-là, c'est pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne serait pas directement parfait? Oui, j'allais le dire, pourquoi le créateur, parce que nous a commencé, ne termine pas à la perfection. Justement, c'est une bonne question. Qui est-ce qui a posé la question? C'est Takui qui parle. J'ai pas vu le micro allumé. Bon, c'est C'est peut-être. Takui. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est la question qui se pose dans cet enseignement, justement. Alors, l'idée, c'est que, avant de dire que notre rôle est de nous parfaire, le projet divin, c'est des axiomes, hein. L'idée de la création, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un créateur, qu'on appelle même le bon Dieu, mais la bonté n'existe que s'il y a émanation, s'il y a don. Donc je peux pas être un bon, je peux pas être donnant, émanateur s'il n'y a pas un récepteur. Donc l'idée de la création, c'est que le créateur veut donner quelque chose. Bon Dieu, d'accord? Donc il faut une créature. Donc d'où l'échange entre l'émanateur,
celui qui donne, et nous, créatures, celui qui reçoit. C'est aussi la notion de masculin-féminin si on va plus loin. Maintenant, l'autre idée, c'est que un véritable don n'est pas un don gratuit. Si vous recevez d'une personne un don gratuit, il y a une forme de ce qu'on appelle de la honte de la honte du pain, quoi. Le pain de la honte, on appelle ça. Donc, alors, plutôt que de nous donner ce qu'il veut nous donner, il nous propose de le construire. Il nous propose d'être nous-mêmes associés à ce don qu'il veut nous donner. Donc, il ne termine pas le travail pour qu'on soit, même nous actuellement, que si vous faites quelque chose en participation, en association avec quelqu'un et que vous avez les fruits de la chose, vous avez une satisfaction d'avoir participé. D'accord? Donc, vous êtes aussi quelque part propriétaire de ce que vous avez reçu. Par contre, si les gens travaillent et puis vous arrivez et puis vous mangez les fruits du travail des autres, il y a quand même quelque chose qui n'est pas vraiment une véritable bonté. Au niveau du coaching, on dit aussi, plutôt que donner du poisson, donner une canne à pêche, des choses comme ça. Donc c'est classique cette chose-là. Donc l'idée de l'imperfection de ce monde, moi je dis souvent l'imparfait est plus que parfait. Pourquoi il est plus que parfait? Parce qu'il me permet moi-même de me parfaire. Donc quand nous lisons et ceci est bon, ça veut dire que c'est quasi bon, c'est presque bon, c'est suffisamment pour être perfectible. Et quand vous lisez la Bible sur les jours de la création, vous allez voir qu'il y a toujours un décalage entre le projet de vérité et le projet de réalité. Lorsque Dieu dit quelque chose pour que cela soit, vous allez voir qu'il y a un petit décalage. Et c'est à nous de voir ce décalage pour voir de quelle façon on peut l'accomplir. Voilà d'une façon un petit peu simple et rapide ce que je voulais dire en l'honneur de mon ami qui est parti, qui était un homme qui était extrêmement attaché à la vérité, très très attaché à la vérité. C'est-à-dire que c'est un homme coléreux aussi, hein, mais il était en colère contre le mensonge. Dès qu'il voyait un mensonge, il poussait sa colère, etc. Et on a beaucoup discuté de ces choses-là. On a vraiment beaucoup discuté de ces choses-là, et maintenant je sais qu'il est dans ce qu'on appelle le monde de la vérité, parce que le décalage il existe encore dans l'autre côté, mais il est de l'ordre du visible, du perceptible. C'est-à-dire on sait, on voit, on sait pourquoi. Et c'est pour ça que je vous avais fait faire un exercice que je vous referai d'ailleurs pour les gens qui nous suivent, comment je peux arriver à découvrir au niveau de mon âme mon projet sens. Je suis pas là-haut. C'est parce que là-haut, on sait à peu près quand on revient ici, qu'est-ce qu'on a à faire. Mais on a aussi des outils pour nous aider avec la proximité, parce qu'on n'a pas un accès direct. On a des outils quand même pour nous aider dans le coaching existentiel que je partage avec vous. Une façon d'avoir une approximation du pourquoi je suis dans ce monde-ci. Au-delà de m'aider, personnellement, il y a une réparation singulière à faire sur moi-même, évidemment, mais quelque chose qui est fondamental pour nous tous d'ailleurs, si je suis là que pour m'améliorer, il y aura un autre problème qui se pose à nous, c'est un problème égocentrique. Donc, les textes nous disent Im einani lim, il dit si je ne suis pas pour moi, qui je suis, c'est-à-dire cette première étape de m'améliorer, eh ben c'est moi qui dois la prendre en charge. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? C'est-à-dire ma première responsabilité, c'est de m'améliorer. Mais si c'est que pour moi, que suis-je? C'est-à-dire si je ne pense qu'à m'améliorer ou qu'à me réaliser, je deviens objet de moi-même. Que suis-je? Je deviens un objet. Donc il y a un problème qui va se poser au niveau de l'égocentrisme. C'est-à-dire que s'occuper de soi, mais pas pour soi, ou pas que pour soi. C'est-à-dire le fait de pouvoir m'améliorer, je peux à ce moment-là participer à quelque chose de beaucoup plus grand que moi-même. Peut-être accompagner quelqu'un, aider quelqu'un d'autre, peut-être à améliorer le monde, etc., etc. Donc, vous voyez que on parle de ces choses-là et on peut arriver à ouvrir maintenant le champ des leçons que nous pourrons partager. Alors, ces leçons que nous pourrons partager,
font partie de ce que moi j'avais mis en place et qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu embrouillon parce qu'il y a eu quelques bugs électroniques, etc., mais ce que j'ai offert aux personnes qui me suivent, que j'appelle ça le coaching existentiel. Et compte tenu des questions que nous nous sommes posées au cours de nos échanges, au cours des études qu'on a partagées ensemble, je vois bien que au fur et à mesure qu'on avance, on part de l'existentiel à l'essentiel. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas parler coaching des essentiels, mais sachez que dans le coaching existentiel, il y a une grosse partie qui doit être les besoins essentiels. Besoins essentiels au niveau de l'existence, besoins essentiels au niveau de l'âme, de ce voyage que l'âme fait, comment ça fonctionne. Donc on a besoin d'un certain minimum de connaissances pour, pour avoir quelque chose ou à dire ou à faire, je ne sais pas, en fonction de chacun, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que deux? Peut-on intervenir? Oui, oui, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est Jean-Pierre, donc j'ai toujours pas réussi à Oui, mettre en Jean-Pierre, fonction c'est ma pas grave. vidéo. Donc. Je crois que la question, semble-t-il, dans différents séminaires, on nous dit le péché, c'est de ne pas avoir atteint sa cible. Et en fait, au moment du départ, du passage, la souffrance vient peut-être du fait qu'on n'a pas atteint sa cible, c'est-à-dire accompli sa fonction, fait son travail au sein du Tikkun Olam, par exemple. A-t-on servi l'humanité quelque part, un petit peu? Est-ce qu'on a fait avancer le schmilblick? Non, c'est très, très, très juste, c'est très juste. On va pas appeler ça un péché, parce que je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité parce que si on a atteint la cible, on a terminé quoi, le travail. Donc on n'a même pas besoin de revenir d'ailleurs. Pourquoi on revient? C'est justement, on nous donne la possibilité de redoubler quelque part pour recommencer et repartir avec de nouveaux ingrédients qu'on a pris un petit peu là-haut, un peu ici, pour continuer. C'est pas, on n'atteint pas la cible en une fois. Par contre, la vraie cible, je veux dire la finalité de toute chose, hein, euh, le travail se continue là-haut. Et le travail se continue ici s'il faut revenir, tout simplement. Alors, je ne veux pas appeler ça un péché, mais c'est vrai que le mot péché, en hébreu, veut dire rater sa cible, chet. Il y a quelque part, c'est rater la cible. Alors, il y a certainement quelque chose que nous devons faire ici, dans ce monde. Il est bon de le connaître si on peut le connaître. Et puis, si on rate la cible, on revient, tout simplement. On recommence, on redouble. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui fait une démarche spirituelle, même s'il ne connaît pas vraiment la cible. Parce que c'est difficile de connaître la cible. Hein. C'est pas quelque chose parce qu'on parle beaucoup de mission de vie. Moi, je parle de projet sens d'ailleurs. Hein. Vous êtes tous inscrits à notre groupe pour ce qu'on appelle projet sens. Découvrir notre projet sens, dire un petit peu l'ADN de notre ADN spirituel, l'ADN de notre âme. Et quelque part, savoir pourquoi je suis venu dans ce monde. Quelle est la particule essentielle du travail que j'aurai à faire. C'est juste, Jean-Pierre. Maintenant, je crois que quelqu'un qui a une dimension spirituelle, il y a quelque chose qu'il a déjà fait dans ce pourquoi de ce monde. Il ne peut pas dire qu'il a complètement raté sa vie ou sa cible. Il y a quand même une amélioration qui a été faite. Et c'est vrai qu'en fin de parcours, quand je parle de parcours, je plus d'un parcours de professionnel souvent, enfin d'un certain âge, on se pose ce genre de questions. Est-ce que j'ai vraiment fait ma mission? C'est une vraie question. C'est une vraie question sur laquelle on va pas y répondre maintenant sur un pied, hein, mais c'est une question qu'on aura l'occasion de repartager dans nos entretiens et éventuellement dans ce qu'on a comme outil, comme potentialité pour réfléchir à ce genre de questions, qui est une question essentielle. Je te remercie, Jean-Pierre. Une autre intervention sur cette question-là, et puis on passe à autre chose. Je peux me permettre de demander si cette notion de métempsychose, c'est inscrit dans la tradition hébraïque ou ça vient d'ailleurs?
c'est inscrit dans c'est pas dans la tradition hébraïque est une tradition où pratiquement rien n'est inscrit, tout est inscrit. Il faut décoder. Mais dans notre tradition, il y a évidemment donc il y a une petite différence avec tout ce qu'on entend, métapsychose, réincarnation, etc. Nous, on parle des Gilgulim. Il y a des cycles de vie. Donc, ce que j'ai expliqué, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle un cycle. Maintenant, qu'est-ce qui se réincarne? Ça, ça demande beaucoup plus d'explications. Quelle partie de moi-même se réincarne? Et non, il y a une deuxième notion que je vais peut-être en parler dans la deuxième partie à travers les lettres. Puisque je vais essayer de parler un peu de la lettre bête et de la lettre Aleph pour dire quand même quelque chose sur les lettres, de façon qu'on ait un échange sur les deux parties cette fois-ci. Ensuite, on aura des ateliers qui seront spécifiques ou sur les lettres ou sur le coaching existentiel pour que les gens puissent venir en fonction de leurs besoins et des inscriptions qu'ils auront fait par rapport à leur intérêt, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement maintenant. Je vais enregistrer une deuxième fois pour la deuxième partie, sur laquelle on va reprendre un petit peu cette question, mais j'aimerais le reprendre, puisque bon, c'est une question qu'on peut voir à travers les lettres. Donc je vais couper.